Il y a des moments dans la vie de nombreux parents où une douloureuse prise de conscience s'insinue lentement. Malgré tous les sacrifices faits au fil des décennies, malgré toutes les nuits blanches, les innombrables heures de travail et l'inquiétude constante pour les enfants, on se sent soudain négligé en vieillissant. Ce qui était autrefois une évidence, une longue conversation au dîner, un rire complice dans le salon, un « merci maman » ou « merci papa » reconnaissant, semble aujourd'hui s'être estompé. Au téléphone, on n'entend qu'un bref « oui, tout va bien » et souvent on a l'impression que sa propre parole n'a presque plus de poids. Pour beaucoup de pères et de mères en Europe, c'est une expérience profonde, voire bouleversante. Pourquoi cela arrive-t-il ? Cela ressemble à un paradoxe. Plus on a fait pour ses enfants, plus la distance est parfois grande une fois qu'ils sont adultes. De nombreuses personnes âgées racontent qu'au moment où elles espéraient reconnaissance et chaleur, elles se sentent ignorées, voire carrément délaissées par leurs enfants adultes. Ce sentiment ronge non seulement l'estime de soi, mais laisse aussi un vide amer. Particulièrement dans des sociétés comme en Allemagne, en France ou en Suisse, où l'indépendance et l'autonomie sont très valorisées, ce silence peut ressembler à un mur invisible. Pourtant, derrière ce paradoxe se cache une vérité qui invite à la réflexion. Ce n'est pas toujours de la mauvaise volonté de la part des enfants, s'ils sont pressés ou ne trouvent pas le temps. Souvent, cela tient à la manière de communiquer, aux mots avec lesquels nous, parents, entamons nos conversations. Imaginez, si l'on commence chaque fois par une plainte concernant des maladies, des soucis ou la solitude, cela sonne pour les enfants, qui sont déjà sous pression professionnelle et avec des obligations familiales, comme un fardeau supplémentaire. Et qui aime porter un fardeau quand on a soi-même du mal à respirer ? Mais c'est là que l'espoir commence. Car, et si l'on n'avait pas besoin de faire de longs discours ou de rappeler ses propres sacrifices, et si l'on pouvait en fait rouvrir la porte du cœur de son enfant avec une seule phrase. Pas une phrase pleine de reproches, mais une phrase qui transmet chaleur, attention et respect. C'est précisément ce que de nombreux parents, prêts à changer leur manière de s'exprimer, ont expérimenté. L'effet fut étonnant. Des conversations qui se terminaient autrefois en quelques secondes se transformèrent en entretiens d'une demi-heure, pleins d'ouverture. Des enfants qui appelaient rarement commencèrent soudain à décrocher le téléphone d'eux-mêmes pour partager leurs soucis, mais aussi leur joie. De la distance naquit la proximité, du silence la confiance. Et tout cela ne commença pas par une longue explication, mais par une seule question sincère. On pourrait dire, cette phrase est comme une clé. Elle n'ouvre pas les portes par la force ou la pression, mais par l'empathie. Elle nous rappelle que les enfants, même adultes, n'ont pas seulement des devoirs, mais aussi des sentiments, des doutes et un besoin de compréhension. Beaucoup de parents en Europe qui ont utilisé cette clé rapportent que leurs relations ont changé durablement. Ils ne se sentaient un peu plus négligés, mais respectés et utiles. C'est précisément de cela que nous voulons parler dans ce livre audio. Nous vous emmènerons dans un voyage à travers le monde de pensées des parents mûrs et des enfants adultes, à travers les malentendus et les blessures silencieuses, mais aussi à travers les petits miracles du mot juste. Nous montrerons comment une nouvelle façon de parler non seulement désamorce les conflits, mais ramène aussi la dignité et la proximité. Et nous vous donnerons des formulations concrètes que vous pourrez essayer dès la prochaine conversation. Alors, demandez-vous honnêtement, avez-vous déjà eu l'impression que vos enfants ne vous écoutaient
que distraitement? Vous êtes-vous senti seul, même si votre famille est là? Avez-vous le désir de renouer avec de vraies conversations, empreintes de respect et d'affection? Si oui, alors vous êtes au bon endroit. Car dès le début, nous vous révélerons cette phrase particulière, une petite question qui peut avoir un grand impact. Elle pourrait être le premier pas pour surmonter les malentendus, pour dissoudre les barrières et pour ressentir à nouveau la chaleur que chaque mère et chaque père méritent. Restez donc absolument à l'écoute, écoutez attentivement. Et peut-être découvrirez-vous dès aujourd'hui comment vos conversations avec vos enfants peuvent aussi prendre une toute nouvelle dimension. Pourquoi ce sujet est-il si important pour les parents en Europe? Les changements sociaux des dernières décennies ont profondément marqué les relations entre les générations. Dans de nombreuses familles, l'image traditionnelle, où les parents étaient au centre, a évolué. Aujourd'hui, les enfants adultes vivent souvent loin, dans d'autres villes, voire dans d'autres pays. Ils exercent des professions qui demandent beaucoup de temps et d'énergie, jonglent avec les rendez-vous, les projets et la responsabilité de leur propre jeune famille. Pour la génération plus âgée, cela crée facilement le sentiment d'être marginalisé. Les valeurs européennes, autonomie, liberté individuelle, autodétermination, sont de grandes réalisations. Mais elles ont aussi un revers. La proximité n'est plus vécue automatiquement. Elle doit être cultivée consciemment. Là où autrefois la maison intergénérationnelle en Bavière, en Bretagne ou en Italie du Nord était une évidence, parents et enfants vivent aujourd'hui souvent qu'à des centaines de kilomètres les uns des autres. La communication se réduit à de courts messages via le smartphone, souvent sobres et orientés vers un but précis. Dans cette nouvelle réalité, il ne suffit plus d'espérer que les enfants appellent d'eux-mêmes ou trouvent le temps. Les parents doivent activement et consciemment choisir un langage qui bâtit des ponts sans porter atteinte à l'indépendance des enfants. Les personnes âgées en particulier, qui ont grandi avec l'idée que les sacrifices entraînent naturellement la reconnaissance, vivent maintenant une déception. On se souvient de toutes ces années de dévouement et on s'étonne que la gratitude ne revienne pas naturellement. Pourtant, dans le contexte européen, la gratitude est souvent silencieuse, pas bruyante. Les enfants respectent leurs parents, mais ils ne le montrent pas nécessairement sous la forme attendue par les parents. Cela conduit à des malentendus qui peuvent facilement passer pour du rejet. C'est précisément pourquoi il est si important de peser ces mots. Une brève plainte comme « Je ne vais pas bien, je suis si seul » peut donner l'impression au fils ou à la fille adulte que l'on veut éveiller des sentiments de culpabilité. Dans les sociétés où la liberté personnelle est très appréciée, les enfants ont alors tendance à se replier sur eux-mêmes. Il est beaucoup plus puissant que les parents adoptent une attitude qui transmet intérêt et respect. Au lieu de mettre sa propre souffrance au premier plan, une question honnête sur le bien-être de l'enfant ouvre des espaces pour une véritable conversation. Cette prise de conscience n'est pas seulement importante individuellement, elle est aussi socialement pertinente. Des études d'instituts de recherche européens indiquent que la solitude chez les personnes âgées est l'un des plus grands défis de notre époque. De nombreux seniors se sentent isolés, même s'ils ont des enfants et des petits-enfants. La clé est de concevoir la communication de manière à ce qu'elle soit vécue non pas comme un fardeau, mais comme une invitation. Et c'est précisément là qu'intervient la méthode que nous expliquons pas à pas dans ce livre audio. Imaginez un exemple typique. Une mère de Vienne appelle sa fille, qui travaille comme médecin à Zurich. Si la conversation commence par des phrases comme « Mes genoux me font mal, personne ne s'occupe de moi », la fille soupirera intérieurement.
Non pas parce qu'elle n'aime pas sa mère, mais parce qu'elle est de toute façon épuisée et ne peut pas supporter un fardeau supplémentaire. Cependant, si la mère commence par « Comment vas-tu après cette semaine fatigante ? J'ai l'impression que tu as l'air très fatigué », un climat complètement différent s'installe. La fille se sent vue, prise au sérieux et s'ouvre plus facilement à une conversation honnête. L'objectif est clair. Les parents en Europe doivent apprendre à structurer leur communication de manière à respecter l'indépendance de leurs enfants, tout en préservant leur propre dignité. Il ne s'agit pas de se rabaisser ou de supporter en silence, mais de choisir consciemment un langage qui permette la proximité. Cette attitude est le point de départ pour parler, dans la troisième partie, du premier principe pratique, à savoir le courage de commencer non pas par ses propres soucis, mais par un intérêt sincère pour la vie de l'enfant. Le premier principe que nous abordons semble simple, mais c'est un véritable défi en pratique. Ne commencez pas les conversations par vos propres soucis, mais par un intérêt sincère pour la vie de votre enfant. Beaucoup de parents ont tendance à exprimer leurs plaintes dès le début, que ce soit concernant la tension artérielle, les douleurs dorsales ou la solitude des longues soirées. Ces mots sont compréhensibles, mais ils entraînent souvent chez les enfants adultes un sentiment de surcharge. Celui qui lutte déjà avec les rendez-vous, les factures et les obligations perçoit rapidement la plainte des parents comme un fardeau supplémentaire. Et au lieu de créer de la proximité, un mur se construit involontairement. Un exemple de la vie quotidienne européenne l'illustre bien. Imaginez un père de Rotterdam qui appelle sa fille, ingénieure à Bruxelles. S'il commence chaque conversation par « Ma santé ne va pas bien », la fille réagit brièvement, se sentant impuissante. Cependant, s'il inverse l'entrée et demande « Comment ça se passe au bureau en ce moment ? J'ai l'impression que tu as beaucoup de projets », la fille ressent immédiatement de l'intérêt. Elle comprend. Mon père ne me voit pas seulement comme son enfant, mais aussi comme une personne autonome avec ses défis. En Allemagne, on pourrait dire « Dis-moi, comment ça va après cette semaine stressante ?» En Italie, on pourrait dire « Figlia mia, come stai davvero ?» Et en France, simplement « Tu as l'air fatigué, ça va ?» Ces phrases simples agissent comme de petites portes qui s'ouvrent. Elles sont courtes, claires et pleines de respect. L'adulte appelé se sent pris au sérieux et commence à en montrer davantage de son fort intérieur. Bien sûr, cela ne signifie pas que les parents doivent renier leurs propres besoins. Mais le début de la conversation détermine sa direction. Si l'on commence par « je » et por mes problèmes, cela paraît lourd. Si l'on commence par « tu » et « ta vie », cela semble léger et invitant. Cette nuance peut faire la différence entre un appel téléphonique écourté et une conversation qui dure une demi-heure. Une phrase que vous pouvez essayer tout de suite est « J'ai pensé à toi et je me suis demandé comment tu allais vraiment ». Cette formulation n'est pas intrusive. Elle invite et montre que vous vous intéressez sincèrement. Si vous avez le courage de faire le premier pas, de passer de votre propre plainte à un intérêt sincère pour votre enfant, vous posez ainsi les bases d'une nouvelle proximité. Il est utile de se rappeler consciemment. Devenir adulte ne signifie pas ne plus avoir de soucis. Au contraire, de nombreux enfants adultes portent le double fardeau du travail et de la famille. Si les parents ne décrivent plus seulement leurs propres souffrances, mais créent de l'espace, la conversation devient soudain un lieu de soulagement. Et ce changement de perspective ouvre une nouvelle qualité de relation. Pouvons-nous vous demander, à quand remonte la dernière fois où vous avez demandé à votre enfant comment il allait, sans aussitôt parler de vous ?
C'est peut-être précisément ce petit pas qui changera la prochaine conversation. Le deuxième principe s'appuie directement sur le premier. Ne posez pas seulement des questions, mais formulez-les de manière à reconnaître les sentiments de votre enfant. Il s'agit de trouver des mots qui montrent « Je te vois, je perçois que tu as des difficultés ». Cette étape est plus qu'une simple courtoisie. C'est un signal qui donne aux adultes, qu'ils soient à Berlin, Paris ou Rome, le sentiment d'être compris. Une phrase qui a fait ses preuves est la suivante. « J'ai l'impression que tu as l'air fatigué ces derniers temps. Est-ce que ça va ?» Avec ces quelques mots, plusieurs choses se produisent. Vous exprimez de l'inquiétude sans éveiller de culpabilité. Vous invitez votre enfant à parler de son état intérieur sans le presser. Et vous reconnaissez qu'il est une personne autonome avec son propre stress, pas seulement mon enfant. Les résultats de recherches menées dans des contextes européens indiquent que les adultes s'ouvrent particulièrement lorsque leurs sentiments sont validés. Dans de nombreuses conversations familiales, c'est précisément ce qui manque. Au lieu d'écouter, les parents essaient de proposer des solutions. Pourtant, les statistiques sur la santé mentale, par exemple de l'OCDE, montrent que de plus en plus de personnes souffrent de stress et d'épuisement. Dans un tel climat, les mots qui ne jugent pas mais reconnaissent sont un cadeau rare. Un exemple frappant, une mère de Cologne appelle son fils, qui travaille comme jeune avocat dans un grand cabinet. Avant, elle disait « Tu as l'air tellement stressé. Pourquoi te mets-tu toujours autant de pression ?» Le fils réagissait de manière défensive. Elle essaya alors « Je vois que tu as du mal en ce moment. Tu tiens le coup. » La différence fut palpable. Au lieu de se sentir critiqué, le fils ouvrit son cœur et parla de longues nuits de travail et de son désir de plus de calme. Le point crucial est de ne pas surcharger la conversation de conseils. En Italie, par exemple, une impulsion parentale typique serait « Tu dois mieux t'organiser ». Mais la formulation plus utile est « Je vois que tu es épuisé et je me demande comment tu te sens ». Il ne s'agit pas de recette, mais de résonance. Lors de votre prochaine conversation, essayez donc cette phrase. J'ai l'impression que tu portes beaucoup de poids en ce moment. Aimerais-tu me raconter comment tu vas? Ainsi, vous ouvrez une porte. Peut-être votre enfant restera-t-il silencieux. Peut-être les mots afflueront-ils immédiatement. Les deux sont acceptables. L'essentiel est que vous ayez lancé l'invitation. Si vous osez franchir cette deuxième étape, vous posez les bases de conversations plus profondes. Votre enfant sentira « Voici quelqu'un qui ne demande pas juste pour demander, mais qui prend vraiment part. » Et c'est précisément ce sentiment qui peut être le début d'une nouvelle proximité. Pouvons-nous vous demander « À quand remonte la dernière fois où vous avez fait savoir à votre fils ou à votre fille que vous voyez réellement ses efforts? Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être le bon moment. Le troisième principe est le suivant. Écoutez vraiment, sans réagir immédiatement avec des conseils ou des solutions. Pour de nombreux parents, c'est le plus grand défi. Pendant des décennies, on était celui qui résolvait les problèmes, prenait les décisions et montrait le chemin aux enfants. Mais à l'étape où les enfants sont depuis longtemps adultes, ils n'ont pas besoin d'une solution immédiate. Ils ont besoin d'un espace de résonance. Imaginez l'écoute comme verser du thé. Si la tasse est encore pleine, on ne peut rien ajouter de nouveau. Ce n'est que lorsque l'autre a tout exprimé qu'il y a de la place pour la compréhension. C'est exactement pareil avec les conversations. Ce n'est que si l'enfant peut tout dire sans être interrompu,
que la proximité peut naître. Les parents qui supportent ce moment offrent à leurs enfants la possibilité de se libérer d'un poids. Un exemple, un fils appelle sa mère de Genève et lui parle de tension avec son supérieur. L'impulsion de la mère serait « Alors, démissionne, tu trouveras sûrement quelque chose de mieux ». Mais elle se retient et dit plutôt « Cela semble vraiment lourd, cela doit être difficile pour toi ». Cette réponse change la dynamique. Le fils se sent pris au sérieux et continue de parler au lieu d'interrompre la conversation. En Suède, il y a un proverbe. Une oreille attentive guérit plus qu'un conseil judicieux. C'est exactement ce qui décrit l'essentiel. Les enfants adultes savent généralement eux-mêmes quelles options ils ont. Ce qui leur manque, c'est un espace sûr où ils peuvent ordonner leurs pensées. Lorsque les parents offrent cet espace, ils regagnent respect et confiance. En pratique, cela signifie supporter les silences. Lorsque votre enfant parle de difficultés, résistez à la tentation de donner immédiatement des conseils. Au lieu de cela, vous pouvez utiliser des phrases comme « Je comprends que cela te fatigue » ou « Cela ressemble à une période difficile ». De tels mots sont comme un coussin moelleux qui amortit, au lieu de heurter. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il ne faut jamais donner de conseils. Mais le bon moment est décisif. Si votre enfant demande votre avis, c'est le moment d'introduire prudemment des idées. Tant qu'il ne fait que raconter, l'écoute est la forme la plus noble de soutien. En pratique, vous pouvez vous souvenir d'une petite règle. 80% d'écoute, 20% de parole. Ainsi, vous vous assurez que la voix de votre enfant a de l'espace. Vous serez surpris de la proximité qui en découle. Puis-je vous demander combien de fois, lors de la dernière conversation, avez-vous immédiatement proposé des solutions au lieu de simplement écouter ? C'est peut-être précisément ici l'occasion de découvrir une nouvelle qualité de dialogue. Pour vraiment comprendre l'impact de ces principes, il est utile d'examiner une histoire concrète. Elle montre de manière impressionnante comment une conversation peut se transformer par de petits changements. De la distance à la proximité, du silence à la confiance. Une mère de Lyon, appelons-la Madame C, a vécu seule pendant de nombreuses années après le décès prématuré de son mari. Ses 2 enfants étaient depuis longtemps adultes. La fille travaillait comme manager à Paris, le fils comme ingénieur à Marseille. Madame C appelait régulièrement, mais ses conversations commençaient généralement par des plaintes. « J'ai si mal au dos, les voisins ne s'occupent de rien, je me sens si seule. » Sa fille réagissait poliment, mais brièvement. Son fils ne la rappelait presque plus. Pour Madame C, c'était douloureux. Elle s'était sacrifiée toute sa vie pour ses enfants. Un jour, une connaissance de l'Église lui parla d'une autre façon d'aborder les conversations. Elle lui conseilla d'essayer une autre approche. Ne pas parler d'elle-même, mais de son enfant. Sceptique, mais curieuse, Madame C essaya. La fois suivante où elle appela sa fille, elle ne dit pas « Je vais si mal ». Au lieu de cela, elle commença « J'ai entendu dire que ta entreprise avait beaucoup de projets en ce moment. Comment le vis-tu » La fille fut surprise. Pour la première fois depuis longtemps, elle parla en détail de son travail, du stress, mais aussi de petits succès. Madame C écouta sans interrompre. Et puis elle dit seulement « Cela semble épuisant. J'admire la façon dont tu gères tout cela. » Que s'est-il passé? L'atmosphère était complètement différente. La fille se sentit comprise et commença à s'ouvrir davantage. À la fin de la conversation, elle dit « Maman,
Ça fait du bien de partager ça avec toi. » Une phrase que Madame C n'avait pas entendue depuis longtemps. Quelques jours plus tard, elle appela son fils. De nouveau, elle changea ses mots. Au lieu de commencer par la solitude, elle demanda « Tu as l'air fatigué ces derniers temps. Tout va bien ?» Son fils hésita, puis dit « Franchement, c'est difficile au bureau en ce moment. Je suis content que tu poses la question. » S'ensuivit une conversation de 30 minutes, au cours de laquelle il raconta des choses qu'il n'aurait jamais mentionnées autrement. Auparavant, chaque appel téléphonique avait été une formalité, terminée en quelques minutes. Maintenant, de vraies conversations, empreintes de confiance, se nouaient. Madame C réalisa, ce n'était pas l'amour de ses enfants qui manquait. C'était la manière dont elle parlait qui fermait les portes. Par de petits changements, elle les rouvrit. Cette expérience avant-après montre « Les mots ont du poids. Ils peuvent bâtir des murs ou jeter des ponts. » Pour de nombreux parents en Europe qui connaissent des situations similaires, que ce soit en Espagne, en Norvège ou en Pologne, c'est une invitation à oser essayer de nouvelles choses. Puis-je vous demander, comment votre enfant réagirait-il si lors du prochain appel, vous ne parliez pas de votre solitude, mais de son monde? Peut-être découvrirez-vous aussi qu'une conversation devient soudain plus longue, plus chaleureuse et plus honnête. Mais que se passe-t-il lorsque les parents ne respectent pas les principes mentionnés? Les conséquences sont souvent plus graves qu'on ne le pense au premier abord. Si les conversations commencent toujours par des plaintes ou des reproches, cela crée chez les enfants adultes un sentiment de surcharge. Ils prennent le téléphone et ressentent immédiatement un fardeau, avant même d'avoir entendu un mot. À la longue, cela les amène à éviter les appels, à raccourcir les réponses ou à reporter les rencontres. La distance grandit, non pas parce que les enfants n'aiment pas leurs parents, mais parce que la forme de communication est devenue trop lourde. Pour les parents, c'est à son tour une double blessure. D'un côté, ils vivent le silence ou les réponses brèves comme un rejet. D'un autre côté, cela ronge leur propre estime de soi. Celui qui a vécu toute sa vie pour ses enfants ressent le silence comme de l'ingratitude et de l'injustice. Ainsi naît un cycle de déception, de reproches et de repli. En psychologie, on parle d'un cercle de communication négatif. Plus les parents insistent sur leur solitude, plus les enfants se retirent. Plus les enfants se dérobent, plus les plaintes des parents deviennent fortes. Au final, les deux parties se sentent incomprises. Ce cercle est dangereux, car il peut vider la relation de sa substance sur des années. En outre, le sentiment de limite saine en souffre également. Si les parents ne parlent toujours que de leurs propres soucis, ils oublient souvent que les enfants eux-mêmes sont sous pression. L'attention devient inconsciemment une exigence, la proximité une obligation. Les enfants adultes ne se sentent alors plus libres, mais piégés par des attentes. Le résultat, une résistance intérieure. En même temps, les parents perdent aussi leur paix intérieure. Au lieu de l'estime de soi et de la sérénité, grandit le sentiment d'être un fardeau. Certains n'osent ça même plus appeler à un moment donné, de peur d'une réponse froide ou agacée. Ainsi, la solitude s'accentue, et avec elle, le sentiment d'être superflu. Dans de nombreux pays européens, la solitude des personnes âgées est désormais considérée comme un sérieux défi social. Des organisations comme la Commission européenne ou les instituts nationaux de santé soulignent que l'isolement affecte non seulement le bien-être psychologique, mais aussi physique. Celui qui ne se sent pas écouté souffre plus souvent de symptômes de stress, de problèmes de sommeil et de troubles dépressifs. Mais la bonne nouvelle est,
ce cercle vicieux peut être brisé. De petits changements dans la façon de converser peuvent inverser la dynamique. Celui qui renonce consciemment aux reproches et signale de l'intérêt envoie un signe clair. Je respecte ton monde et je veux en faire partie sans te surcharger. Peut-être avez-vous déjà ressenti comment les conversations tournent mal si vous commencez par une plainte. Imaginez à quel point ce serait différent si votre enfant se sentait soulagé au téléphone parce qu'il peut s'exprimer, au lieu d'être tendu parce que de nouvelles exigences sont en jeu. La vérité est, de mauvaises habitudes de conversation peuvent briser des ponts. Mais les bons mots peuvent reconstruire les mêmes ponts. Puis-je vous demander, vous reconnaissez-vous dans ce cycle? Si oui, alors il est temps de changer de direction pour votre dignité, pour la confiance de vos enfants et pour une vie de famille empreinte non pas de silence, mais de respect. Mais comment les parents peuvent-ils emprunter cette nouvelle voie de manière très pratique? La théorie seule ne suffit pas. Il faut des étapes concrètes qui peuvent être mises en œuvre dans les prochaines 24 à 72 heures. Car le changement ne commence pas par de grands programmes, mais par de petites actions conscientes. La première étape consiste à se préparer intérieurement. Avant d'appeler votre enfant, prenez quelques minutes pour mettre de côté vos propres soucis. Respirez profondément et rappelez-vous, cette conversation n'est pas là pour déverser ma solitude, mais pour créer de la proximité. Certains parents en Scandinavie notent même une phrase à l'avance pour ne pas retomber dans de vieux schémas. La deuxième étape est le choix de la bonne entrée en matière. Ne commencez pas la conversation par « je vais si mal » ou « personne ne s'occupe de moi ». Au lieu de cela, ouvrez avec une phrase comme « Comment vas-tu cette semaine ?» ou « J'ai l'impression que tu as l'air épuisé, est-ce vrai ?» Ces mots sont comme une clé. Ils ouvrent une porte sans exercer de pression. La troisième étape est « écouter sans hâte ». Lorsque votre enfant répond, résistez à l'envie de donner immédiatement des conseils. Écoutez jusqu'au bout, même si des pauses se créent. Parfois, il est difficile pour les adultes de parler de leur fardeau, et ils ont besoin de temps. Votre patience est un signe silencieux de respect. La quatrième étape consiste à réagir avec empathie. Des phrases comme « cela semble vraiment épuisant » ou « je comprends que cela te fatigue » sont réconfortantes. Elles signalent « je suis là », non pour donner des leçons, mais pour accompagner. La cinquième étape, enfin, est de terminer la conversation consciemment. Remerciez pour la confiance de votre enfant. Une phrase simple comme « Merci de m'avoir raconté cela » ou « Cela signifie beaucoup pour moi que tu partages tes pensées avec moi » conclut la conversation. Ainsi, un sentiment positif demeure chez vous et chez votre enfant. Si vous essayez ces 5 étapes dans les 2 à 3 jours, vous ressentirez déjà les premiers changements. Peut-être la conversation durera-t-elle quelques minutes de plus. Peut-être la voix de votre enfant semblera-t-elle plus chaleureuse. Peut-être même vous demandera-t-il en retour « Et toi, comment vas-tu, maman ?» Ce sont de petits, mais significatifs, signes qu'une nouvelle proximité grandit. Dans des pays comme les Pays-Bas ou le Danemark, où la communication est souvent factuelle et concise, les parents rapportent que cette méthode fonctionne étonnamment bien. Car elle n'est ni intrusive ni sentimentale, mais claire, respectueuse et directe, exactement ce qui correspond au style de communication européen. Réfléchissez, laquelle de ces étapes pourriez-vous appliquer immédiatement? Pourriez-vous écrire une petite note aujourd'hui pour ne pas retomber dans de vieux schémas lors du prochain appel? Ou pourriez-vous vous fixer fermement
d'écouter votre enfant au moins 3 minutes d'affilée cette fois-ci, sans intervenir. Ce sont ces décisions apparemment minimes qui transforment une relation pas à pas. Et c'est précisément là que commence la mise en pratique. Pas demain, mais aujourd'hui. Pouvons-nous vous demander quelle est la première phrase que vous souhaitez adresser à votre enfant lorsque vous décrocherez le téléphone? Si nous résumons les réflexions précédentes, 3 points cruciaux se dégagent, qui traversent toutes les expériences comme un fil rouge. Ils sont suffisamment simples pour être appliqués immédiatement et suffisamment puissants pour transformer une relation entière. Le premier point est le choix conscient de l'entrée en matière. Une conversation ne commence pas de manière neutre, mais donne immédiatement le ton. Celui qui commence par ses propres plaintes crée de la lourdeur. Celui qui commence par de l'intérêt pour l'enfant ouvre un espace. C'est pourquoi il vaut la peine de choisir soigneusement les premières phrases. Déjà, les mots « Comment vas-tu vraiment ?» peuvent faire la différence entre la défense et la proximité. Le deuxième point réside dans la reconnaissance des sentiments. Les enfants adultes n'aspirent pas à des solutions, mais au sentiment d'être vus. Lorsque les parents reflètent qu'ils reconnaissent la charge. Je vois que c'est beaucoup pour toi en ce moment. Le respect naît. Ce respect transforme une conversation obligée en un échange d'être humain à être humain. Le troisième point, enfin, est l'écoute. Beaucoup de parents sous-estiment à quel point le silence peut être précieux. Toutes les pauses ne doivent pas être remplies de conseils. Parfois, un simple « cela semble difficile, je t'écoute » suffit. C'est précisément cette persévérance qui crée la confiance. Cela montre « je suis là », sans te pousser, sans te juger. Ces 3 étapes, commencer consciemment, reconnaître honnêtement et écouter patiemment, ne sont pas des techniques compliquées. Elles sont l'expression d'une attitude. Respecter la dignité de l'enfant, même s'il est adulte depuis longtemps, et en même temps préserver sa propre dignité. Si vous gardez ces points à l'esprit, vous avez déjà posé les fondations. Tout le reste, des conversations plus profondes, une nouvelle proximité, un respect mutuel, se développe presque naturellement à partir de là. Peut-être vous demandez-vous maintenant, cela peut-il être si simple? La réponse est oui, c'est simple, mais pas facile. Car cela demande de l'attention, de l'autodiscipline et la volonté de laisser tomber les vieux schémas. Mais la récompense est grande. Une relation où les mots ne séparent pas, mais connectent. Pouvons-nous vous demander, lequel de ces 3 points vous parle le plus et lequel souhaitez-vous essayer en premier? Au terme de ce voyage, une constatation s'impose, aussi simple que puissante. Une proximité respectueuse entre parents et enfants adultes ne naît pas de sacrifices constants ni de longs discours, mais de mots conscients qui ouvrent les cœurs. Il s'agit d'exprimer son amour de manière à ce qu'il ne soit pas perçu comme un fardeau, mais comme un cadeau. Imaginez que demain, vous décrochiez le téléphone et que vous commenciez la conversation non pas par un soupir sur votre solitude, mais par un intérêt sincère. Comment vas-tu vraiment? Peut-être votre enfant hésitera-t-il un instant, peut-être vous surprendra-t-il même avec une réponse plus longue. Et puis vous ajoutez « J'ai l'impression que c'est beaucoup pour toi en ce moment. Est-ce exact ?» À ce moment-là, votre enfant ressentira « Ma mère, mon père me voit, me reconnaît, me prend au sérieux. » Ce petit geste peut ouvrir la porte à un nouveau chapitre. La récompense est grande. Les parents rapportent que leurs enfants appellent soudain d'eux-mêmes, qu'ils prennent de nouveaux pas et même demandent conseil. Mais surtout,
un nouveau sentiment de dignité naît. On n'est plus le quémandeur qui se plaint, mais l'interlocuteur à qui l'on accorde sa confiance. Ainsi revient ce qui manque à beaucoup, le sentiment d'être utile et respecté. Bien sûr, cela demande du courage. Cela signifie laisser tomber les vieux schémas, renoncer aux reproches et écouter en silence, même si l'on a soi-même envie de dire quelque chose. Pourtant, c'est précisément là que réside la vraie force. Car l'amour véritable ne se manifeste pas dans l'insistance, mais dans le respect. Peut-être vous demandez-vous maintenant, vais-je y arriver? La réponse est oui, pas à pas, phrase par phrase. Commencez aujourd'hui, essayez et observez comment le ton de vos conversations change. Si vous le souhaitez, partagez vos propres expériences ci-dessous dans les commentaires. Quels mots vous ont aidé à retrouver la proximité avec vos enfants? Votre histoire pourrait encourager d'autres parents. Et si vous trouvez ce sujet important, abonnez-vous à notre chaîne et partagez la vidéo avec des personnes qui cherchent également de nouvelles voies de communication. Car une chose est sûre, il n'est jamais trop tard pour changer de ton. Même si les années ont passé, des mots empathiques peuvent te construire des ponts. Retenez ceci. Avec une phrase simple, vous pouvez non seulement changer des conversations, mais aussi guérir des relations. Que vos mots ouvrent désormais des portes, afin que vous ne ressentiez plus la solitude, mais la chaleur, le respect et la gratitude. Ce que vous avez mérité toute votre vie.